Voici une vidéo 360 degrés. Pour regarder autour de vous, il vous suffit tout simplement de cliquer et de faire glisser le curseur sur votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, ou de faire glisser l'écran de votre appareil mobile vers la gauche ou la droite. Bon amusement! Bienvenue dans cette champignonnière canadienne. Le processus de la culture des champignons canadiens à des fins de consommation est à la fois scientifique et artistique. Dans cette vidéo, vous verrez tout ce qu'il faut savoir sur les champignons, en particulier les champignons agaricus. Où et comment ils poussent, comment ils sont récoltés, les innovations dans l'industrie canadienne des champignons et bien plus encore. Prêts? Nous y voilà! La production de champignons est l'une des pratiques agricoles les plus respectueuses de l'environnement, car le matériau utilisé pour les cultiver est presque entièrement recyclé et il est à nouveau recyclé après leur récolte. Les champignons ne sont pas cultivés dans du fumier, comme certains pourraient le penser, mais dans un matériau naturellement pasteurisé appelé le substrat. Il est fabriqué à partir de déchets agricoles comme les épis de maïs, l'écosse de graines, le foin de paillis, le fumier de cheval et de volaille. Ces produits sont mélangés à de l'eau et à des suppléments, puis laissés sur une dalle de béton appelée le quai pour le compostage naturel. Le substrat est retourné avec une machine spéciale pour obtenir un niveau d'oxygène adéquat et entretenir le processus de compostage. Le substrat est pasteurisé par le processus de compostage naturel qui produit de la chaleur. Après la pasteurisation, ce substrat est mélangé avec du blanc de champignons, les semences à partir desquelles les champignons poussent. Ce blanc est obtenu en inoculant une graine stérile avec des spores. Ce processus se déroule dans un laboratoire stérile et les producteurs de champignons achètent ensuite le blanc au laboratoire. Vous voyez ici un camion de transport décharger ce qui ressemble à de la terre riche et noire. Vous avez peut-être déjà remarqué des petites taches de matière qui ressemblent à de la saleté sur vos champignons. Il s'agit de mousse de tourbe, enveloppe, dans laquelle les champignons sont cultivés. Voyons maintenant comment le substrat pénètre dans les lits de culture. Jusqu'à récemment, les champignons étaient cultivés dans de longues granges sombres en utilisant des lits fabriqués principalement en bois. De nombreux producteurs de champignons cultivent encore leurs champignons de cette façon car c'est un bon environnement pour la croissance. Cependant, la recherche et l'innovation au sein de l'industrie des champignons en Amérique du Nord et en Europe ont abouti au développement de lits de culture en aluminium comme ceux que vous voyez ici. Ces lits sont vides et attendent d'être remplis de substrat. Comme vous le voyez, les lits de culture se trouvent dans une longue pièce lumineuse. La ventilation, l'éclairage et la température sont tous contrôlés par une technologie et des systèmes informatiques de pointe, ce qui permet aux champignons de pousser dans un environnement optimal. Pour remplir les lits de substrat, plusieurs convoyeurs sont nécessaires. Le matériau est déposé au fond de chaque lit en même temps que le substrat est enfoncé. Vous voyez l'un des lits se remplir ici. Le substrat très humide est ensuite recouvert de mousse de tourbe, également appelée boyau, pour maintenir son taux d'humidité afin que les champignons aient beaucoup d'eau pour pousser sans devoir être arrosés tous les jours. Il faut environ 3 heures pour remplir une pièce de culture comme celle-ci avec du substrat et s'assurer qu'elle est complètement prête pour la croissance des champignons. Les champignons poussent très vite. En fait, ils doublent de taille toutes les 24 heures. La première récolte de champignons sera prête dans cette salle de culture dans environ 2 semaines. Les champignons peuvent être récoltés sur le même substrat 2 ou 3 fois avant qu'ils ne soient épuisés et retirés des lits. L'enlèvement prend environ 1 journée et le substrat épuisé est utilisé comme terreau d'empotage ou envoyé à d'autres fermes pour être utilisé comme revitalisant. Maintenant que nous savons tout sur leur culture, concentrons-nous sur les champignons. Les champignons se mangent. Il en existe des milliers dans le monde, mais seuls quelques-uns peuvent être consommés sans danger. C'est pourquoi il est important de faire très attention à la consommation des champignons sauvages, car ils pourraient être toxiques. Les 7 variétés populaires cultivées dans les fermes commerciales de champignons au Canada sont, bien sûr, sans danger pour la consommation humaine. Les champignons sont cultivés toute l'année au Canada. Ils sont récoltés tous les jours de l'année et livrés frais aux épiceries locales. La variété de champignons la plus populaire au Canada est le champignon de Paris.
suivi de près par le champignon Crimini ou brun et le champignon Portobello. Cette installation particulière permet de cultiver ces 3 variétés. Nous voici à l'intérieur d'un lit de culture de champignons. Comme vous le voyez, beaucoup de champignons y poussent et ils sont tous de tailles différentes. Les champignons sont principalement récoltés à la main par les employés de la champignonnière. Chaque employé est formé pour les cueillir soigneusement en fonction de leur taille. Cette formation comprend également la manipulation pour éviter d'endommager les champignons. Vous voyez ici un employé en train de récolter des champignons. Étant donné que les lits de culture sont si hauts, chaque employé dispose d'un support mobile qui monte et descend le lit très lentement. Ce dispositif lui permet de repérer et de cueillir les champignons prêts à être récoltés. Les champignons qui ne sont pas cueillis continuent de pousser jusqu'à ce qu'ils atteignent la bonne taille. Les champignons récoltés sont déposés dans une grande caisse qui est ensuite placée sur une palette pour être emballée. Alors que certaines fermes expédient leurs champignons à un autre endroit pour y être emballés, cette installation comprend une zone d'emballage et d'expédition. C'est ici que nous sommes présentement. Les champignons sont placés à la main dans un contenant en plastique recyclable. Le nombre de champignons par paquet est déterminé par le poids. Lorsque l'emballage est rempli et a atteint le poids qui convient, il passe dans une machine qui l'enveloppe de plastique et y appose une étiquette. Le paquet fermé et rempli de champignons est ensuite emballé dans une boîte plus grande, placée sur une palette et stocké dans une pièce réfrigérée jusqu'à l'arrivée du camion d'expédition. À l'arrivée, le chauffeur charge chaque palette dans le camion réfrigéré et livre les champignons frais aux épiceries locales le jour même ou le lendemain de leur récolte. Cela signifie que vos champignons sont toujours les plus frais possibles. Merci d'avoir visité cette champignonnière canadienne. Pour en savoir plus sur les champignons canadiens, n'hésitez pas à cliquer sur les autres vidéos de cette section.